Salut à tous, aujourd'hui on va parler des formations que j'ai passées pour devenir perceur et qui sont obligatoires pour tout simplement pratiquer dans ce milieu. Allez, on enchaîne, première partie. Donc, vous l'aurez vu au titre, l'hygiène et la salubrité. L'hygiène et la salubrité, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui va durer entre 2 et 3 jours, qui coûte entre 500 et 600 euros à peu près. Je viens de voir les plus jeunes qui sont en mode « c'est cher ». Oui, mais c'est cher pour une certaine raison. Et dans tous les cas, sans ça, vous ne pourrez pas être employé dans un salon ou même bosser. Vous allez avoir forcément des problèmes. Dans tous les cas, ce sont des professionnels de santé qui vont venir vous faire cette formation et à la fin, vous aurez votre diplôme. Donc, professionnel de santé, dans mon cas, ça a été une infirmière en chef qui est venue et j'avais un aide-soignant qui s'occupait des blocs opératoires. Voilà. Rien de bien... Voilà, ce sont des personnes qui connaissent leur métier. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc soit vous les passez dans un CHU, donc dans un hôpital, soit c'est dans des structures. Je sais que certaines associations en font passer aussi. Il y a la protection civile qui en faisait passer pendant un temps. Il y a des écoles aussi qui les font, mais après, voilà. Moi, je l'ai passé dans une école. Voilà. Donc cette formation va vous apprendre à respecter l'hygiène et la salubrité pour vous, pour votre corps, pour la salle où vous allez pratiquer sur les clients et aussi sur votre client, car il y a des règles à respecter. Par exemple, je vais imaginer, vous venez de manger, il y a des miettes sur la table devant vous et vous passez un coup de javel. C'est totalement inutile parce que les impuretés vont rester en fait, ça sert à rien. Et j'en reviens maintenant à l'hygiène. Parce que je vois énormément de gens utiliser du gel hydroalcoolique. PS, ça sert à rien de venir me braquer mon gel hydroalcoolique. Hein. Apprenez à vous laver les mains avant. Pour la simple et bonne raison qu'on vient savonner. Un savonnage effectif, pour moi, ça dure 2 minutes. Hein. Voilà, je me savonne les mains pendant 2 minutes. C'est dessus des mains, les ongles intérieurs, les pouces, et ça remonte jusqu'à ici. Mes gants stériles montent jusqu'à là. Je viens savonner jusqu'à ici. Voilà, c'est tout l'avant-bras. Tout simplement. Et une fois que c'est propre, je viens mettre le gel hydroalcoolique. Pas avant. Ensuite, on va vous apprendre à nettoyer votre salle. Ce qui est important, tout simplement, parce que si votre salle est dégueulasse, si votre matériel est dégueulasse, et bien votre client risque de se choper des saloperies. Imaginons, là vous ne le voyez pas, mais en fait c'est une table, table basique, quasiment tous les tatoueurs en possèdent une. Elle a des pieds en bois. Pour le piercing, elle n'est pas légale. Il faut des pieds en inox. Que ça soit nettoyable. Parce que le bois, en fait, ça a des aspérités. Ça a du vernis. C'est pas bon pour le piercing. Il y a certaines règles à respecter. Par exemple, les murs, là, vous voyez, au fond, c'est un mur avec du papier peint. Je ne pourrai jamais percer dans cette salle. Je précise que je suis chez moi et que je suis pas au shop. Hein, voilà. D'ici et là, qu'il y ait des personnes qui passent sur cette chaîne et qui disent pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit. Non, sinon j'aurais pas une armoire là, ici j'aurais pas une étagère, etc. L'image, en fait, c'est la seule là où je me pose pour venir dessiner, etc. Bref, je m'égare. On va revenir à la formation. Et ensuite, on va vous apprendre à nettoyer la peau de votre client. Pour la simple et bonne raison que si votre matériel est propre et votre salle est propre, il faut obligatoirement que la peau de votre client soit propre parce que sinon, il va quand même se choper des saloperies. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. La formation. Donc, du coup, j'en profite 2 secondes pour revenir à ce que j'ai dit juste avant. Pourquoi est-ce que je ne montre pas tout? Pour la simple et bonne raison que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et vous allez finir par décrocher. Malheureusement, YouTube est comme ça. Si vous faites un format trop grand, beaucoup moins de monde le verra. Ce qui est logique. Maintenant, on va parler plus en détail de la formation. Donc, je sais, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va vouloir vous former au piercing ou au tatouage. Pour ma part, j'ai été formé par quelqu'un qui est dans ce milieu depuis des années. Il s'appelle Argo Piercing. Je mettrai son Instagram dans la description. C'est franchement un très grand perceur. Je l'adore. Si vous avez l'occasion d'être dans le coin par chez lui, allez le voir. Regardez son travail, allez voir même sur son Instagram ce qu'il fait, franchement, voilà. Je reste très humble grâce à lui, franchement, il m'a appris énormément. C'est une personne entière et humaine, voilà.
Du coup, cette formation, vous imaginez pas que vous allez percer immédiatement sur de la peau humaine. Voilà, pour ma part, j'ai commencé à percer sur de la peau synthétique. Voilà, on va vous apprendre à manier votre matériel, à prendre les mesures qui s'imposent, etc. Vous allez vous servir d'un pied à coulisse. Vous irez voir sur internet à quoi ça ressemble, parce que malheureusement, je n'ai pas le mien, je ne peux pas vous le montrer. De pied à coulisse, je ne pensais jamais devoir me servir, et bien pourtant, au final, dans ce milieu-là, on en a besoin. Par exemple, je veux percer une arcade, je veux percer... c'est un labré qui traverse la lèvre en fait et qui vient ressortir ici. Pour percer un nombril, des tétons, etc., vous allez obligatoirement avoir besoin de prendre des mesures. Vous pouvez pas percer en mode YOLO et bon bah je mets le piercing que je trouve et puis voilà. Non, ça peut entraîner des complications. Et une fois que vous aurez gagné suffisamment d'expérience, vous allez pouvoir commencer à percer sur des modèles. Alors, en formation, vous imaginez pas gagner des 100 et des 1000. Hein, généralement, vous ne touchez à rien. Si votre formateur est cool, il va vous donner la pièce, mais sinon, rien du tout. Petit message aussi, juste avant, j'ai dit que moi je m'entraînais sur de la peau synthétique avant de pouvoir percer. J'ai une collègue, elle, qui s'est entraînée sur du sopalin, plié en plusieurs parties. Voilà. Ensuite... dans cette formation, on va vous apprendre aussi à gérer votre matériel pour la simple et bonne raison. Moi, j'ai été formé qu'avec du jetable. Donc, par exemple, ceci est une pince à clampe jetable. Qu'est-ce qu'une pince à clampe? Ben, en gros, ça va servir à prendre la peau. Ça fait mal. C'est ce qui fait plus mal, hein, généralement, pour un piercing. Ça vient maintenir la peau et là, vous voyez, elle ne bougera pas. Et je peux venir passer mon aiguille à l'intérieur et faire le piercing. Voilà. Ça tient bien. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, il y a des petits crans. Voilà. C'est ce qui sert à maintenir et à faire que la pince ne peut pas s'ouvrir. Il y a les cathéters aussi qui sont jetables. Donc, ce sont des aiguilles vulgairement appelées qui ont une gaine autour. Vous passez, hop là, vous retirez l'aiguille. Il y a la gaine qui va rester à l'intérieur. Vous coupez avec un ciseau. Jetable et stérile, bien entendu. Vous mettez votre bijou. Vous passez et hop là. Maintenant, j'ai changé ma manière de travailler. Avant, je ne bossais vraiment qu'avec des cathéters jetables de cette façon. Et maintenant, je travaille avec des blades. Donc, c'est comme un cathéter, seulement il n'y a pas la gaine autour. C'est juste l'aiguille, clairement. Vous passez. Et il y a un embout que vous allez faire passer à l'intérieur pour sortir l'aiguille. Vous vissez votre bijou. Vous le passez, vous dévissez, vous fermez le tout. Et hop là. Ça, de ce que j'ai vu, ça traumatise beaucoup moins la peau. Parce qu'en gros, le problème des cathéters jetables, c'est que, on va dire que c'est comme ça, et là vous avez une pointe en biseau, vous venez percuter la peau, et il y a la gaine autour qui vient écarter encore un peu plus la peau. Vous allez ressortir l'aiguille, vous la posez, clairement, vous n'allez pas tout de suite l'acheter dans le conteneur. Vous mettez le bijou, et une fois que vous retirez la gaine, eh bien, il y a un petit espace entre le bijou et la peau. Parce que la gaine fait point de compression, donc on va dire que ça c'est la gaine. Ça, c'est le trou. Vous allez retirer et le bijou est légèrement plus petit. Et du coup, le sang va s'écouler. Et au final, j'ai changé vraiment ma manière de travailler et je trouve que les blades sont beaucoup mieux. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'ai testé les deux et au final, je préfère les blades. Voilà. Conclusion. Donc, alors... Je vais faire un condensé sur ce qu'il y a à retenir. En premier lieu, l'hygiène et la salubrité, c'est primordial si vous voulez bosser dans ce milieu. Je pense que ça, vous l'avez compris, j'ai suffisamment rabâché ça pendant la vidéo. Ensuite, l'apprentissage, vous allez être obligé d'apprendre. Voilà, c'est pas inné de percer et de tatouer, malheureusement. Hein, et d'un côté, c'est pas plus mal, sinon il y aurait beaucoup trop de gens qui feraient cette profession. Mais voilà, trouvez une formation, je sais, c'est compliqué, mais accrochez-vous, foncez, et vous trouverez quelqu'un. Si vous faites du bon travail, si vous montrez que vous êtes motivé, vous allez obligatoirement trouver. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Portez-vous bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses. Je suis désolé d'avoir pas pu expliquer plus et détailler plus, mais malheureusement, ça aurait été beaucoup trop long. Et j'ai encore un peu de mal avec le montage et la caméra. Mais voilà, j'espère que ça vous aura servi. J'ai fait mon possible. Allez. C'était El Diablo Art, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère revoir tous vos petites têtes tatouées et percées. Allez, bye.